Mes chers élèves, bonjour. Je me présente, je m'appelle Jamaldine Rafer, je suis enseignant d'informatique, je travaille au sein du lycée Mohamed VI à Marrakech. Donc aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur une activité pratique. Donc cette séance, elle est destinée aux élèves de première année baccalauréat en sciences économiques et de gestion. Donc, cette activité nous permet de pratiquer donc, les connaissances théoriques que nous avons déjà apprises pendant la leçon numéro 6 concernant l'insertion et la manipulation des objets dans un document donc, produit sur le logiciel de traitement de texte. Bon, je fais un petit rappel avant de lancer notre activité pratique. Donc, tous les texteurs, c'est-à-dire tous les logiciels de traitement de texte, donc, permettent donc, de produire des documents donc, qui peuvent contenir des objets donc, selon votre besoin. Donc, les logiciels de traitement de texte possèdent un ensemble des outils donc, qui vous aident à insérer ce que vous voulez en tant qu'objet dans vos documents. Donc, parmi les objets, donc, vous pouvez insérer des images, que ce soit des images décoratives, des images pour enrichir ou illustrer le contenu de votre document, donc les tableaux pour l'organisation, etc., des données, les objets word art, bon, vous pouvez les utiliser pour les titres de vos articles, par exemple. Les organigrammes hiérarchiques, ce sont des schémas, par exemple, pour représenter la structure d'une entreprise. Les équations mathématiques, vous pouvez les insérer, par exemple, dans des articles scientifiques. Et les graphiques. Donc, les graphiques, tout simplement, ce sont des représentations graphiques des données. Donc, on passe maintenant à notre activité pratique. Donc là, nous allons travailler sur 3 ateliers. Donc le premier atelier, donc tout simplement, là, je vous demande de reproduire ce document. Donc, comme vous voyez, donc ce document contient un titre, une image réelle d'un joueur, un texte avec une liste à puces, puis une image pivotée. Donc, le premier objet, c'est le titre. Donc, vous pouvez l'insérer à l'aide de l'objet Word Art. Deuxième objet, c'est une image réelle. Donc, elle est, par exemple, téléchargée via le réseau Internet. Elle est déjà stockée sur votre disque dur, par exemple, ou sur votre unité de stockage de façon générale. Donc là, vous pouvez, par exemple, l'insérer à partir d'un fichier. Troisième objet, bon, c'est une image déjà disponible sur la bibliothèque de votre logiciel. Donc, vous pouvez l'insérer en tant qu'image clip art. Passons maintenant à la démarche. Je vais vous montrer comment insérer le titre. Donc, c'est-à-dire l'utilisation de l'objet Word Art. Bon, vous pouvez lancer votre logiciel de traitement de texte, activer l'onglet Insertion, ensuite la commande Word Art. Donc, dès que vous activez la commande Word Art, vous aurez donc une certaine proposition du logiciel. Donc, ce sont des styles de votre objet Word Art qui sont proposés par le logiciel de traitement de texte. Vous pouvez choisir ce qui est convenable à votre application. Pour nous, on va utiliser le remplissage noir dégradé. Donc, dès qu'on choisit notre style, donc le logiciel nous donne la possibilité de saisir notre texte. Donc, après la saisie de notre texte, donc, on aura donc, un ensemble des options et des outils qui vous permettent de manipuler votre titre. Par exemple, ici, nous allons travailler sur la commande effet. Donc, comme vous voyez, donc, vous pouvez choisir par exemple comme effet ombre, réflexion, lumière, biseau, rotation 3D, transformé, etc. Donc, par exemple, dans notre cas, dans notre TP,
nous avons donc choisi donc l'un des styles qui sont déjà présents sur ce menu transformé. Donc vous pouvez, donc selon vos besoins, donc utiliser l'ensemble des outils qui sont présents sur l'onglet de dessin format pour par exemple changer la couleur de remplissage, changer la couleur de contour, changer son épaisseur, ajouter des effets, des styles, orientation, ainsi de suite. Donc vous pouvez faire pas mal de choses pour avoir une belle présentation de votre titre. Maintenant, je passe à l'insertion de l'image. Donc la première image, c'est-à-dire l'image des joueurs. Donc c'est une image à partir d'un fichier déjà stocké sur un disque ou sur une clé USB ou une carte mémoire ou autre. Donc c'est la même chose, nous allons activer l'onglet insertion puis la commande image. Donc après avoir activé la commande image, donc vous aurez automatiquement la boîte de dialogue ouvrir qui vous permet de localiser votre fichier image et vous allez demander au système d'insérer l'image. Maintenant, je passe au troisième objet, donc l'objet image clip art. Donc de la même façon, donc après avoir activé l'onglet insertion, donc vous pouvez activer ou cliquer sur la commande image clip art. Donc l'activation de cette commande qui est image clip art vous donne à gauche, plutôt à droite, donc un volet donc, qui vous permet de faire donc, la recherche donc, par catégorie donc, afin de trouver l'image que vous voulez. Par exemple ici, nous avons tapé le mot sport, puis nous avons cliqué sur le bouton OK donc, et on a obtenu l'ensemble des images qui sont disponibles dans la bibliothèque de clip, dans la bibliothèque de Microsoft Office. Donc nous allons choisir ici donc, notre image donc, qui est déjà marquée sur notre TP. Donc après l'insertion de l'image, donc vous pouvez utiliser par exemple les outils qui sont disponibles sur l'onglet format afin de par exemple manipuler votre image. Par exemple, vous pouvez choisir ou vous pouvez personnaliser plutôt donc l'habillage du texte par rapport à l'image. Pourquoi? Parce qu'il s'insère donc au départ donc comme les caractères, donc c'est-à-dire il s'insère aligné sur le texte. Donc vous pouvez changer son habillage afin de pouvoir la déplacer à l'intérieur de votre document. Voire même vous pouvez donc changer le style de l'image, mettre des bordures, ajouter des effets, etc. Donc ajuster l'image, ainsi de suite. Changer la taille, donc c'est-à-dire la hauteur, la largeur, ainsi de suite. Vous pouvez par exemple pivoter votre image donc, à l'aide des symboles verts donc, qui se trouvent sur l'image. Donc nous avons terminé le premier atelier, nous allons passer à l'atelier numéro 2. Donc, dans l'atelier numéro 2, je vous demande ici d'insérer un organigramme de structure, donc c'est-à-dire un organigramme hiérarchique qui représente la structure d'une entreprise. Maintenant, on passe à la démarche, l'insertion d'un organigramme hiérarchique. Pour insérer un organigramme hiérarchique, tout simplement à partir de l'environnement du travail de votre logiciel, vous allez donc à l'onglet insertion, puis la commande Smart Arts. Ça va? Donc à travers la commande Smart Arts, on aura donc une fenêtre qui présente les différentes catégories des graphiques Smart Art. Vous pouvez choisir donc la catégorie donc, qui vous convient. Donc ici, nous avons choisi la catégorie hiérarchie. Et sur la partie qui est au milieu, donc vous pouvez choisir le type de votre organigramme hiérarchique. Et enfin, vous cliquez sur le bouton OK. Donc comme ça, vous aurez votre organigramme inséré dans votre page de votre document. Donc le logiciel vous offre un ensemble des outils sous les deux onglets création et format
à travers lesquels vous pouvez personnaliser votre organigramme. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple ajouter donc une nouvelle forme, par exemple en bas, ou comme par exemple objet subordonné, donc à son supérieur, ou un objet assistant, etc. Donc à travers cette commande, ajouter une forme, donc vous pouvez ajouter le nombre de formes que vous voulez. Voire même, vous pouvez par exemple personnaliser donc ces formes à travers les différentes options qui sont présentées par le logiciel. Par exemple, vous pouvez choisir la disposition, vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez par exemple modifier le style, ainsi de suite. Donc une fois votre graphique donc personnalisé, et vous n'oubliez pas de saisir donc le texte qui va être mis à l'intérieur des rectangles, c'est-à-dire à l'intérieur des différentes formes. Donc, comme troisième atelier, maintenant nous allons voir comment insérer des représentations graphiques. Donc, en première partie, donc la partie A. Donc ici, la partie A, donc réaliser le graphique suivant à partir d'une table de données ci-dessous, donc c'est-à-dire à partir de cette table, à partir de ce tableau, on peut donc produire ce graphique. Et en deuxième partie, donc la partie B, ici, donc je vous demande ici d'écrire l'équation mathématique suivante. Ça va? Donc maintenant, je passe à la démarche. L'insertion du graphique. Donc toujours l'onglet insertion. Puis, cette fois-ci, on choisit la commande graphique. L'activation de cette commande vous donne une fenêtre donc, à travers laquelle vous allez choisir la catégorie de votre graphique. Donc, il s'agit d'un graphique de type histogramme, courbe, secteur, aire, barre, etc. Ça va? Nous avons choisi donc de travailler sur la catégorie histogramme. Donc sur la partie à droite, donc le logiciel vous présente les différents types de histogrammes. Donc que ce soit histogramme 2D ou 3D ou canonique ou courbe, etc. Donc canonique ou autre. Bon. Donc après avoir choisi votre type d'histogramme, vous pouvez cliquer sur le bouton donc OK. Vous aurez ici deux fenêtres. Donc la première fenêtre qui se trouve à gauche ici, donc c'est votre fenêtre de logiciel de traitement de texte. Vous aurez automatiquement un graphique donc inséré par défaut. Donc sur la partie ou bien la fenêtre qui se trouve à droite, vous aurez une fenêtre de Microsoft Excel. Ça va? Donc sur cette fenêtre, vous allez saisir les données de votre tableau. Ça va? Donc après la saisie de vos données ici, donc elles seront écrites automatiquement sur le graphique. Donc vous pouvez enregistrer votre fichier Excel et vous pouvez par exemple le fermer, ça va? Et vous travaillez seulement sur l'application de votre logiciel de traitement de texte Microsoft Word. Donc là, vous allez considérer donc, le fichier Excel en tant que fichier de données source. Donc, fichier source données. Donc, après, vous pouvez utiliser les outils qui sont présents sur les trois onglets création, disposition et mise en forme qui apparaissent automatiquement lorsque le logiciel insère le graphique. Donc les trois onglets donc, vous permettent, donc ces trois onglets vous permettent de manipuler votre graphique. Par exemple, vous pouvez choisir son type, donc vous pouvez changer son type. Vous pouvez par exemple intervertir les lignes et les colonnes, c'est-à-dire intervertir les noms des séries de données avec les informations, les étiquettes de l'axe des abscisses. Vous pouvez les échanger par exemple. Vous pouvez sélectionner donc la liste des données à partir de votre fichier Excel
ou voire même vous pouvez modifier les données de Microsoft Excel par exemple. Vous pouvez changer par exemple les valeurs. À travers l'onglet Disposition et l'onglet Mes enfants, vous pouvez par exemple ajouter un axe secondaire, vous pouvez par exemple ajouter les étiquettes de données, les titres, le titre principal de votre graphique, le titre de l'axe des ordonnées, le titre de l'axe des abscisses. Vous pouvez par exemple personnaliser donc la légende, vous pouvez changer sa position par exemple pour qu'elle soit en haut, en bas ou à droite, etc. Donc, à travers l'onglet Mes enfants, vous pouvez changer soit la couleur des étiquettes, des titres, ainsi de suite. Donc, comme ça, vous pouvez donc terminer l'insertion de votre graphique. Maintenant, je passe à la partie B, c'est-à-dire l'insertion d'une équation mathématique. Donc, comme vous le voyez ici, donc l'équation mathématique commence par inférieur P chapeau, puis supérieur égale chapeau X sur N, chapeau égale ainsi de suite. Ça va? Donc, c'est une équation mathématique. Donc, vous pouvez par exemple utiliser l'éditeur d'équations disponible sur le logiciel de traitement de texte pour réaliser cette équation. Donc là, vous allez activer toujours l'onglet insertion puisque nous voulons insérer un objet. Puis la commande équation, ça va vous donner un menu. Donc vous pouvez choisir une équation prédéfinie ou insérer une nouvelle équation que vous allez taper vous-même. Donc si vous choisissez par exemple insérer une nouvelle équation, vous aurez cette fenêtre. Donc, vous pouvez utiliser les différents outils qui sont disponibles sur l'onglet Conception pour produire votre équation. Donc, pour notre cas, on va utiliser l'accentuation. L'accentuation, pourquoi? Parce que nous avons P chapeau. Donc, on a besoin d'insérer un symbole qui est P chapeau. Donc là, vous pouvez choisir le carreau avec le chapeau qui vous permet d'insérer la lettre P à l'intérieur des carreaux et le chapeau il est déjà dessiné. Même chose pour la fraction. La fraction x sur n. Le x sur n. Ça, donc c'est une fraction. Donc vous pouvez utiliser la commande x sur y. Donc ça va vous donner un menu de choix. Vous choisissez par exemple le type que vous voulez. Nous avons ici une fraction normale. Donc la fraction contient deux parties. Donc sur les deux parties, vous allez saisir les deux variables x et n. Donc comme ça, vous aurez votre équation, bien sûr après avoir tapé les autres caractères via votre clavier. Donc les caractères inférieurs, supérieurs, égal, point, n, p, etc. Donc vous pouvez les saisir via votre clavier comme une suite de caractères simples. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Donc j'espère que cette séance vous a permis de maîtriser l'insertion et la manipulation des objets de base qui peuvent être insérés dans un document. Donc il me reste que vous dire merci pour votre attention et à bientôt Inch'Allah.